Tout le monde qui en a une petite, c'est... Donc pour être un peu plus discret, alors je tente un truc. Le cow-boy. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, c'est lui. C'est le cow-boy. C'est marrant, Le cow-boy, c'est marrant le style vestimentaire. Non, lui, il était marrant. Il l'était. Pourquoi il est Bah, décédé? il était quand j'y étais, quoi. Ah bah oui, voilà. Bah, je sais pas s'il est encore marrant là. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Toi, tu étais en immersion. Ouais. Là, tu vas passer stagiaire. Ouais. Ça rigole moins là déjà. Ça sera moins marrant. Ouais, bah, il va pas falloir que tu fasses des trucs. Et si possible, pas de la merde. Ouais. Ouais, donc là, ça rigole moins. Ouais. Alors, on en était où? Ah, déjà, est-ce que le stream? Non. Oui. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Et le chat, je ne suis pas occupé du chat. Il faut que le chat... Est-ce que le chat fonctionne? Non. Ah bah si. C'est juste un peu lent, le chat est lent. Alors, est-ce que vous avez bien mangé? Ouais. Ça va? Pas plein. Très bien. Bon, la demande a été faite, on peut pas prendre cette salle définitivement. Non, Ok. il faudra qu'on revienne. On the other side. Sorry. Ça a été demandé. J'ai demandé est-ce que c'est possible, on m'a répondu c'est impossible. Bon. Bon, voilà, comme ça, C'est clair au moins. voilà, au moins, on va pas tergiverser. Alors, on avait fini avec échange, n'est-ce pas? Donc, dans l'état actuel de l'infrastructure que vous avez montée, vous avez la possibilité, en tant qu'utilisateur, de vous connecter au dossier de travail. Ça se fait tout seul d'ailleurs, je crois qu'on avait fait un script. C'est bien ça? Et dans le dossier de travail, normalement, tous vos salariés, ils accèdent au moins au dossier de leur service et ils peuvent aussi accéder à l'échange. On en est là? Oui. Parfait. On va faire une bêtise. Cet après-midi, c'est connerie. Ah. Ça fait des conneries. Donc pour réaliser cette connerie, j'ai besoin d'un de vos utilisateurs qui ne soit ni au service informatique, ni un directeur. Vous prenez... Alors c'est pas Brigitte, c'est plutôt Kevin. J'ai besoin d'un Kevin dans votre entreprise. Donc je répète, c'est pas un directeur et il n'est pas au service informatique. Je voudrais que vous ouvriez la session avec Kevin. Vous ouvrez la session sur un poste de travail avec Kevin. Normalement, il a le script qui se lance et il est connecté automatiquement au dossier de travail. Il a le T2 points dans l'explorateur de fichiers. Donc vous avez juste à ouvrir la session avec Kevin, c'est tout. Et une fois que la session est ouverte, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez aller dans le lecteur réseau T2 points, dans le dossier échange, et est-ce que dans le dossier échange, vous pouvez faire un petit fichier texte, s'il vous plaît? Et ce fichier texte, vous allez l'appeler secret.txt. Donc dans échange, vous faites un nouveau document texte, et il s'appelle secret. Et dans ce fichier texte, on va écrire un secret. Ça va être secret. Donc je répète, vous ouvrez la session sur un poste de travail avec un utilisateur qui n'est ni un membre du service informatique, ni un directeur. Une fois que vous avez ouvert la session, normalement, vous devez avoir le T2 points de connecter automatiquement grâce au script qu'on a fait hier. Et dans le script, dans le T2 points, vous allez dans le dossier échange et vous créez un nouveau fichier qui s'appelle secret. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire ça? Il faut le mettre Il est déjà tous tes utilisateurs. Enfin, j'ai dit Kevin, c'est un exemple, Kevin. Tu prends tes utilisateurs que tu as déjà. Ah ok, d'accord. Je sais pas, j'ai créé Kevin, moi. Ah bah non, fallait pas créer Kevin. J'ai dit, vous prenez un utilisateur que vous avez. Alors, parce que le problème, c'est que je ne connais pas le nom de tous les utilisateurs que vous avez créés. Alors, c'est un peu compliqué pour moi. Vous en prenez un que vous avez déjà. Quand tu dis on va dans échange, Oui. et on
crée un fichier un fichier. dans le dossier échange qui s'appelle secret. Tu es bien logué avec un utilisateur sur un poste de travail. Bien sûr. Le lecteur est monté tout seul. Ouais, ouais. Tu accèdes au dossier échange. Oh, oui. Bah, tu fais un nouveau document texte qui s'appelle secret. Ok. Dans ce document texte qui s'appelle secret, vous allez mettre votre numéro de carte bleue, la date de validité. Code. Non, bah, le code ça sert à rien. Et vous n'oubliez pas le cryptogramme. Oui. Donc, dans le fichier secret.txt, vous mettez votre numéro de carte bleue, la date de validité et le cryptogramme. On va avoir le comportement qu'aurait Kevin. Kevin, c'est le fils de Brigitte. Et Kevin, il clique. Il clique. Il clique, donc il a créé son fichier secret. Vous l'enregistrez, bah oui, bien sûr, vous l'enregistrez. Donc vous avez votre joli fichier secret.txt qui se trouve dans le dossier échange. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Ouais. C'est maintenant qu'on fait une bêtise. Kevin, il clique, et puis en cliquant, il fait clic droit de souris, propriété, et ah bah, il y a un onglet sécurité, tiens. Est-ce que tout le monde le voit, cet onglet sécurité? Et il se dit, ah, il est important ce fichier que j'ai créé quand même là. C'est qui là? Alors je vois, il y a un truc, il y a administrateur. C'est qui ça, administrateur? Ouh, je crois que c'est les connards du service informatique, ça. J'ai déjà entendu qu'ils avaient dit ça. Parce que Kevin, il est intelligent. Hein. Il est malin, il se dit, oh là, système, c'est qui ça? Allez, moi ça me saoule. Il y a un bouton modifier. Je vais modifier ses permissions. Attends, oh. La sécurité, c'est moi qui vais la gérer. Alors vous allez donc adopter le comportement du Kevin qui va vouloir supprimer système. Alors que fait-il? Parce que bon, il sait lire. Donc, il voit système et il y a un bouton supprimer. Il fait supprimer. Bon, le comportement du Kevin moyen concernant la boîte de dialogue, c'est quoi? Il la lit pas. Alors, il fait OK. Alors, il resélectionne, il fait supprimer. Ah, merde, faut que j'arrête avec l'équipe. Ah oui, OK. Supprimer. Okay. Bon. Bon, manifestement, ça marche pas. Mais, Kevin, il voit que il peut pas supprimer système, mais il y a ça en bas là. Oh, mais il y a des cases qu'il peut pas décocher. Mais il y en a qui peut cocher. Ah ah. Eh ben on va les niquer les mecs du service informatique. Hein? On va pas se laisser faire. C'est qui commande? C'est Kevin. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous sélectionnez système, vous cochez refuser contrôle total. Vous prenez administrateur, vous cochez refuser contrôle total. Vous prenez, donc vous devez avoir votre accès dossier, lecture, vous cochez refuser contrôle total. Vous avez aussi le groupe accès dossier échange modif, vous faites refuser contrôle total. Ouf, et là Kevin il est content. Ah là il se dit, ah c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai tout refusé à tout le monde là je suis bien, mais pas con. Pas con Kevin. Il se dit, mais là j'ai refusé à tout le monde en fait. Et moi Kevin, là, je pourrais plus y accéder à mon fichier. Donc en tant que Kevin, je vais faire ajouter, parce qu'il y a un bouton ajouter. J'ajoute. Et je m'ajoute moi-même. Bon, j'ai pas de Kevin, hein. Moi je vais prendre Eva Green. J'adore dire cette phrase. Et alors, en tant que Kevin, moi je me donne quelle autorisation? Mais évidemment, oh. T'as vu à qui tu parles là? Le bonhomme. Donc, à tous les groupes qu'il y avait avant, vous avez coché refuser contrôle total. Et vous avez ajouté Kevin. Et Kevin, vous avez autorisé contrôle total. On est bien d'accord que Kevin, quand il fait OK et qu'il y a une boîte de dialogue, il la lit pas. C'est parti. OK. Ouais, bah oui, c'est bon, ouais, OK, c'est bon, c'est fermé. Ça y est, j'ai bien sécurisé mon fichier. Ils sont tous niqués. Ça a fonctionné? Vous avez modifié des permissions.
On a fait de la belle connerie. Là, attention, dans la boulette, là, c'est boulette de champion. Kevin, il avait cliqué sur oui. Oui, bien sûr. Oui, Ah. oui, oui, Parce que oui, oui, comme oui, oui, oui. Comme j'ai vraiment pas lu, il y avait oui et non, j'ai cliqué dessus. J'étais pire que Kevin. Oui, mais est-ce que t'as fait oui ou non? Oui, j'ai fait oui. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Ah, j'ai fait, Oui, 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 ça devait être un truc pour dire, vous voulez, oui, oui. On les connaît, toutes ces boîtes de dialogue qui servent à rien. C'est bon, c'est oui. Vous pouvez rouvrir le fichier? Moi j'ai une boîte de messages et ouais. Il faut réaliser. C'était vraiment ça ma panne. Oui. C'était vraiment ça la panne que t'as fait. Je vais te Tu vois, que j'ai été. c'était un peu tôt. Parce qu'il a fallu que j'en explique des trucs avant. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez pas de... Vous avez un message d'erreur? Mais c'est pas normal, ça. Et voilà, on lance l'application. Et monsieur, c'est parce que vous avez pas fait ce que j'ai demandé. Une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Oh là 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 là, dis-moi pas que c'est pas vrai que t'as pas fait ça. Ah, est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire... ok, bon, c'est bon, voilà. J'ai dit de créer un fichier dans le dossier échange qui s'appelle secret.txt qui contient... Mais il est là. Mais il faut modifier les permissions du fichier échange, du fichier secret, pas du dossier échange. Allez, go, sécurité, modifier. Allez, système, refuser contrôle total, accès dossier échange, supprimer contrôle total, refuser, administrateur, refuser contrôle total, ajouter, Kevin, autoriser, contrôle total. Voilà. T'es prêt à ne pas lire la boîte de dialogue? Bah oui, du coup. Ok. Oui. Ok. On est bien. Je voudrais vérifier mon numéro de carte bleue parce que je crois que je me suis trompé dans la date de validité. Tu peux l'ouvrir? Ah. Ça, Merly Pocket. Alors, petit sondage pour tout le monde. Que fait Kevin quand il voit qu'il a fait une connerie? Il appelle. Il éteint l'ordi. Et après l'avoir éteint, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il dit je sais pas ce qui se passe. Ah non, 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 c'est mieux ce qu'il fait. Ouais. Kevin, Il démarre l'ordi. il fait... Non, non, il fait OK. Tu peux faire OK? Vas-y. Tu peux fermer la fenêtre? Tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Et une fois que c'est déconnecté, est-ce que tu peux rentrer chez toi? Ah oui, 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 là c'est... Oups! Oh, non, c'est pas moi. Donc là, c'est du Kevin de compète, hein, quand même. Là. Manifestement, il y a une boulette, c'est cassé. Sur votre deuxième poste de travail, est-ce que vous pouvez vous loguer avec quelqu'un d'autre que Kevin? Et là, vous prenez n'importe qui. N'importe qui, mais pas le même utilisateur que celui qui a fait la boulette. Ça peut être un directeur. Ça peut être un directeur, ça peut être un mec du service informatique, ça peut être n'importe qui. Mais pas le même utilisateur, et vous mettez sur l'autre poste de travail. On va juste simuler que sur l'autre poste, il y a quelqu'un qui travaille normalement, quoi. C'est juste un collègue de l'entreprise, il travaille. Et bien sûr, avec cet autre utilisateur, dans l'explorateur de fichiers, vous avez tes 2 points. Dans tes 2 points, vous accédez à échange. Et dans échange, qu'est-ce que vous voyez? Un petit fichier secret.txt. Essayez de l'ouvrir. Donc c'est pas le même compte utilisateur, hein. On est bien d'accord. Ah, je vais dans échange. Ah bah. Alors là, en tant que deuxième utilisateur, en tant que non Kevin, bon, vous écoutez ce que dit l'informatique et on vous a prévenu, on vous a dit que dans le dossier échange, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le dossier échange? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Échanger les documents. Oui. Est-ce qu'il y a des choses interdites dans l'échange? Vous êtes censé avoir quel droit? Modification. Ah bah là, manifestement, j'ai pas cette autorisation là. Ah. Et bah là, j'appelle. Parce que moi, j'appelle, il dit, je comprends pas, vous. Bah, vous m'avez dit que dans l'échange, on pouvait accéder à tous les fichiers, là, c'est... Il y a un fichier, là, samedi, vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier, là, je suis très déçu. Ah bah là, on m'aurait menti. Incroyable. Alors là. Et là, c'est la merde. Donc, vous êtes des techniciens et techniciennes avérés. Le message d'erreur stipule que vous n'avez pas l'autorisation d'accès.
instantanément dans votre esprit. Autorisation, c'est l'onglet sécurité. Vous savez qu'il y a un problème de droit là. Il faut vérifier les autorisations. Je vous invite donc à aller sur le serveur 2 en tant qu'administrateur. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me vérifier l'onglet sécurité du fichier secret.txt à partir du serveur 2 en étant logué avec un compte administrateur. Là, on est le top du top de ceux qui ont tous les droits là. Oh là 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 là, mais dis-moi pas que c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ouf là. Non mais le truc de déglingo là. Tu vas dans l'onglet sécurité et qu'est-ce que tu vois? Vache du fou der caray, vous devez disposer d'autorisation d'accès en lecture pour... À quoi? Non mais, what? Non mais t'es admin du domaine, ça dégage. Ah bah là, ouais, là, ça craint. Alors tout le monde a cette jolie fenêtre là ou... Bah en fait vous voyez rien. Ouais. Bon, heureusement, il y a un bouton. C'est le seul sur lequel vous pouvez appuyer. C'est le bouton avancer. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme information ici? Alors ça ressemble à une boîte de dialogue qu'on a déjà vue, mais elle était pleine, nous, quand on l'avait utilisée avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là qu'on pouvait désactiver l'héritage. Bon, bah c'est la même fenêtre, sauf que là, bah, dedans tout est masqué. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous devez disposer des autorisations de lecture pour afficher toutes les propriétés de cet objet. Cliquez sur continuer pour essayer l'opération avec des autorisations d'administration. Bon, bah là, le choix, j'ai pas grand chose. Bah, continuer, bah, évidemment, continuer. Ah, bon, bah, merde. Ah, bah, il y en a encore moins. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour afficher les propriétés de sécurité, même en tant qu'utilisateur administratif. Alors, super. Ah, bah, génial. Vous êtes admin, et ben même si vous êtes admin, ça dégage. Mais c'est pas vrai. Pour essayer de prendre possession de l'objet, ce qui inclut l'autorisation d'afficher ses propriétés, cliquez sur modifier ci-dessus. Je relis. Pour essayer, bon déjà c'est essayer, hein, c'est pas sûr, hein, là c'est... On tente le drop pour essayer de prendre possession de l'objet. Ça veut dire qu'on va le posséder. Voulez-vous posséder l'objet? Ben, ce qui inclut l'autorisation d'afficher ses propriétés, ah bah c'est cool alors, si ça va afficher les propriétés, ça nous intéresse bien. Cliquez sur modifier ci-dessus. Voyez-vous le modifier ci-dessus? Oui. Eh ben, allez. Bon, on va cliquer sur modifier. Alors, juste... Attends, avant... Ouais. S'il te plaît, est-ce que tu peux descendre un petit peu la fenêtre? Non, ferme pas. Descends un tout petit peu. Là? Un peu. Bon, remonte un peu. Remonte un peu. Voilà, ça ira. Juste une question. Vous avez cliqué sur le bouton modifier. Est-ce qu'il y avait du texte à gauche d'écrit? Vous êtes sur la ligne qui s'appelle propriétaire. Le propriétaire actuel, c'est qui? Je sais pas. Mais je peux cliquer sur modifier. Je vais donc modifier le propriétaire actuel. Et je vais mettre qui à la place? Là, vous devez ici entrer le nom du nouveau propriétaire, c'est-à-dire vous-même. Vous êtes logué avec quel compte sur le serveur 2? Administrateur. Donc ici, le nom de l'objet sélectionné, c'est administrateur. C'est mal formulé quand même, non? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas compris. C'est pour ça que je suis là pour vous l'expliquer. Merci. Et vous faites entrer. Ah, apparemment, il y a plein de choses qui s'appellent administrateur. Vous allez sélectionner le compte utilisateur qui s'appelle administrateur. Et vous faites OK. Ça a dû changer quelque chose. Maintenant, vous avez un nouveau propriétaire. Tout à l'heure, il y avait écrit « Impossible d'afficher le propriétaire actuel ». Maintenant, le propriétaire de ce fichier, c'est administrateur. Il ne vous reste plus qu'à faire « OK ». Encore « OK ». Et une fois que c'est fait, vous refaites clic droit de souris propriété sur
le fichier secret.txt, vous allez dans l'onglet sécurité. Ah, On a trop peur. ça y est, tout s'explique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces boulettes? Alors, on va résumer. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à changer de propriétaire? C'est bon, tout le monde a réussi à aller dans l'onglet Avancer, Sécurité, choisir un nouveau propriétaire, vous mettez Administrateur, vous faites OK, OK pour bien tout fermer, et vous retournez dans les propriétés, et maintenant, on peut changer les permissions. Vous allez pouvoir débouletter. Donc je vous en prie, veuillez cliquer sur le bouton Modifier, et est-ce que vous pouvez décocher toutes les cases refusées qui avaient été cochées, je ne sais par qui. J'ai dit décocher les cases refusées. J'ai pas dit cocher les cases refusées. Et une fois que vous avez tout décoché les cases refusées, vous pouvez faire OK. Et OK, et valider. Essayez d'ouvrir le fichier. Est-ce que ça s'ouvre? Vous pouvez donc appeler maintenant l'utilisateur qui a créé le ticket, qui avait dit « je comprends pas, je ne peux pas accéder à un fichier dans le dossier échange ». Est-ce que ça fonctionne? À partir du poste de travail, en étant logué avec, je ne sais pas qui est votre deuxième compte utilisateur, pas Kevin, hein, en vous loguant avec pas Kevin. Donc. Est-ce que pas Kevin peut ouvrir le fichier secret.txt maintenant? Oui. C'est débouleté. C'est green. Alors, quelques petites explications s'imposent quand même. Parce que là, je vous ai fait faire des petites manipulations. Il va falloir expliquer le pourquoi du comment que tout ça, ça a été fait. Alors, pour expliquer tout ça, est-ce que vous pourriez retourner sur le serveur 2? Normalement, vous êtes logué avec le compte administrateur. Est-ce que vous pourriez refaire clic droit souris propriété sur le fichier secret.txt et aller dans l'onglet sécurité? On va refaire le boulettage. Donc, quand vous êtes dans l'onglet sécurité du fichier secret.txt, vous cliquez sur le bouton modifier. Vous allez ajouter Kevin. Ajoutons Kevin. Vous ajoutez Kevin. Enfin, votre Kevin à vous, hein, je ne sais pas comment il s'appelle. Et pour lui, on va cocher refuser contrôle total. Est-ce que vous pourriez faire appliquer, s'il vous plaît? Il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher. Vous ne la fermez pas. Parce que vous êtes des gens bien. Vous lisez les boîtes de dialogue. Donc, à partir du moment où vous cochez refuser quoi que ce soit, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit vous activez des entrées refusées. Les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec une autorisation autorisée, l'autre avec une autorisation refusée, l'autorisation utilisateur sera refusée. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que refuser, c'est prioritaire pour autoriser. Ça explique pourquoi tout à l'heure, l'utilisateur Kevin ne pouvait pas accéder au dossier. Refuser, ça veut dire interdire. Une interdiction, c'est prioritaire par rapport à une autorisation. Ça dort ou c'est bon?
t'es réveillé, je crois. Quand j'ai dit ça dort, t'as fait. Oui, pardon. Non, mais c'est. Encore une fois, tu interprètes ma. J'interprète mal. Tu interprètes mal. Refuser prioritaire sur autorisé. C'est ça qu'il faut retenir. Donc je vais vous poser une petite question là. Est-ce que vous pouvez répondre oui, parce que vous voulez le mettre en place? La question sera concernant Kevin. Le Kevin à qui vous avez refusé l'accès. Est-ce qu'il va pouvoir accéder à ce fichier? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce qu'on pourrait bien refuser. Et que refuser prioritaire sur autorisé, parce que Kevin, il fait partie du groupe accès, échange, modif. Le groupe accès, échange, modif, il a autorisé modifier. Mais Kevin, il a refusé, qui est coché. Donc, c'est prioritaire. Donc, on va se servir de refuser. Pourquoi ça existe, refuser? Ça sert à faire des exceptions. Je vais vous donner un exemple. Dans votre dossier compta, tous les comptables peuvent y accéder. Tous les directeurs y accèdent en lecture. Tous les gens du service informatique aussi. Ouais. Et dans le service informatique, j'ai un stagiaire. Il y a un des mecs du service informatique. Il ne faut pas qu'il accède à compta. Le dossier compta, il ne faut pas qu'il y accède. Comment je peux faire? Je vais refuser à cet utilisateur la modification du dossier compta. Refuser, c'est prioritaire. Ça sert à faire ça. C'est le seul cas où c'est bien de mettre un utilisateur dans un... Alors, non. Il n'y a pratiquement aucun cas où c'est pratique de mettre un utilisateur dedans. parce que je t'ai dit, il y a un mec. S'il y en a 30. On va faire un refusé. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. Tout à fait. Si tu souhaites anticiper toutes les possibilités, c'est ce qu'on appelle les exceptions. Hein, je vous ai dit, tous les directeurs ils doivent y accéder. Oui, sauf 2 directeurs. Tout le service informatique y accède. Oui, sauf 3 mecs. Si tu veux gérer toutes les exceptions, ben vous avez créé accès dossier compta lecture, accès dossier compta modif, et bien vous ajoutez accès dossier compta refusé. Et encore une fois, je fais ça pour tous mes dossiers. Je crée accès dossier compta refusé, accès RH refusé, accès dossier info refusé, accès dossier commun refusé. Je les fais tous. Et pour chacun de ces groupes, à chaque fois, l'autorisation, ce sera refusé contrôle total, comme ça. Si demain, on me dit, dans le dossier production, il faut qu'un tel n'y accède pas, alors qu'il fait partie du groupe production, je le mets dans refusé. Hop, il n'y accédera pas. Donc je vais vous demander de faire ça. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me créer des groupes de domaines locaux, comme vous avez fait pour accès dossier compta modif, accès dossier compta lecture. Vous faites accès dossier compta refusé. Et au groupe accès dossier compta refusé, vous allez refuser contrôle total dans les autorisations. Ça sert à faire des exceptions. D'accord, donc même pour refuser, on refait un groupe... Toujours. Parce qu'on n'est pas des grosses feignasses. Ok. On va pas mettre directement le droit à un utilisateur. Même si dans ce groupe, il n'y a qu'un seul utilisateur, je le fais quand même. Ok. Même si ce groupe est vide. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je veux refuser aucun accès à personne dans le dossier compta. Je le fais quand même. Pourtant, c'est facilement traçable. Qu'est-ce qui est facilement traçable? Si jamais on ferait cette erreur de mettre une personne refusée, et puis Ouais. un jour elle doit re-accéder à ces droits-là, Oui. d'une façon ou d'une autre, on va le savoir, ça va se faire savoir. On pourra directement aller pile poil dans ce dossier-là. Ah, t'as pas accès à échange? Ah, ben on va dans échange sécurité. Ah, bah ouais, t'étais là. Oui, Alors mais que c'est plus compliqué. Ouais. Alors que si tu fonctionnes avec AGDLP et que tu as prévu accès, dossier, compta, refusé, accès, ils sont tous prêts, tous les groupes sont dans Active Directory. T'as plus besoin d'aller dans le serveur. Et voilà. Et pour l'instant, des serveurs fichiers, on en a. Dans les entreprises, t'en as partout. Mais l'annuaire, il n'y en a qu'un. Tout est dans Active Directory. Oui. Est-ce que comme l'autorisation de lecture, tu as une syntaxe comme la RX pour refuser ou pas du tout? Alors, en fait, on dit, c'est deny en anglais, mais on met pas D parce que ça, on confond avec delete. D'accord.
C'est Crédit Deny. Comment ça, ouais, c'est ce qui se Denial fait. ou refusé. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait. Tout à l'heure, pour qu'il puisse déduire la ajouté. Au pire, à la place de mettre accès dossier, on met refus dossier. Ouais, c'est. Il a fait ça. Parce que c'était sur le client. Mais oui, mais c'est sur le client. Je comprends rien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais j'essaie. Alors attends, non, passe. Eh, oh, tu veux passer à la télé, tu passes à la télé, hein. Parce que je vois que vous faites votre petit bricolage dans votre coin là, tous les deux. Non, mais je lui so- pose so- une question. Oui, mais pourquoi tu me la poses pas à moi? Parce que t'es Qu'est-ce pas qu'il y a, en train de- Que Non, tu peux pas patienter 2 secondes que je réponde au J avant de te répondre? Non. mais on Faut sait tout jamais de suite. qu'il ait une idée. Ah là, c'est dur là. C'est jamais. Voilà, elle a dit, ah, on sait jamais, hein, l'autre il pourrait avoir une idée, hein, c'est un miracle. Faut avoir un éclair de génie. Ah, j'ai éclair de génie et tout là. Waouh. On est avant 15h, voilà. Non, malheureusement. Il est encore opérationnel, tu veux dire? Non, il est en pleine digestion là, t'es ouf. Voilà, non, avant 15h justement, il y a personne. Hein. Hein, ça digère. Donc, qu'est-ce que tu me dis? What is your question? Pour répondre à ta requête. Ouais, merci, mais c'est gentil. Allez. Iron Man, il a fait le fichier secret. Alors, ton Kevin à toi, il s'appelle Iron Man. Ouais. D'accord? Tu t'es relogué avec Iron Man là? Oui? D'accord, c'est bon, c'est lui. Ok, super. C'est lui. Oui. Du coup, j'ai voulu refaire. Enfin, D'accord. j'ai voulu refaire ce que tu nous as fait faire, c'est-à-dire ajouter. Oh là là, attends. Oh, attends, tu peux faire annuler s'il te plaît là, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Service informatique, accès dossier échange modif, accès dossier échange lecture, utilisateur du domaine. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont là. Ah, je sais pas, bah peut-être parce que tu les as mis là. Ça me paraît bien comme explication. Le GPS. Je sais pas ce Qu'est-ce qui se... Voilà, waouh, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que... Non, mais le service informatique, c'est parce que j'ai suivi ce que tu avais dit au départ, où quand tu avais dit le service informatique, il a accès à tout. Sauf qu'en fait, j'aurais pas dû mettre ça, j'aurais dû mettre accès, enfin le domaine local. Oui, mais surtout qu'il y est déjà. Bah oui, Donc là, je sais pas. c'est pas du tout GDLP ce que je vois là. Hein. Mais non, il n'y est pas. Ah, mais non, il n'y est pas. Mais qui n'y est pas? Il n'y a pas le groupe domaine local informatique. Mais c'est normal, il a rien à faire là. Le dossier s'appelle échange. Ce qui a à faire là, c'est le groupe accès dossier échange, modif et accès dossier échange lecture. Ça c'est normal. Si les informaticiens doivent y accéder, le groupe service informatique, tu dis pas non. Le groupe service informatique, il doit être dans le groupe accès dossier échange modif. Il doit pas être dans l'onglet Mais sécurité. je pense qu'il s'est mis automatiquement, pas tout seul, il s'est mis automatiquement parce que je crois qu'il est dans mon dossier travail. Et je sais plus. Pardon? Pourrions-nous aller vérifier l'onglet sécurité du dossier travail? Pourquoi? Attends, parce que là, je suis un peu en train de paniquer. Attends, je sais plus où je suis. Bah là, t'es Ah à oui, Monique. non, je suis là. Voilà. Pardon. Comment ça, tu as modifié les permissions NTFS du dossier travail? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'ai fait. Ah bah ouais, t'as fait... bah, c'est quand on sait pas ce qu'on fait, on fait n'importe quoi. Ouais. Ouais, t'as fait n'importe quoi. Alors, est-ce que tu pourrais cliquer sur avancer qui est en bas à droite, s'il te plaît? Attends, je vais déplacer le chat. Hop. Est-ce que tu peux cliquer sur activer l'héritage? Merci, ok. Tu cliques sur modifier. Tu sélectionnes service informatique et tu fais supprimer. Merci. Bon. Ah mais ça c'est les permissions par défaut. Faut pas y toucher aux permissions par défaut sur... Non, et utilisateur du domaine, tu l'enlèves aussi, pardon. Je me disais qu'il y en avait trop là. Voilà, c'est bon. Ok. C'est des exceptions, c'est des personnes. Et tu fais ok. Je passe un groupe. Ok, voilà, c'est redevenu normal. Donc maintenant, si tu vas dans les propriétés du dossier échange, onglet sécurité, ça tu l'as pas nettoyé, Ok. Ah oui, bah... Et il y a des choses que tu n'as pas nettoyées. Mais non, parce que là, ça a dû se remettre, j'ai fait OK. Parce Est-ce que tu peux faire avancer, s'il te plaît? Est-ce que c'est normal
que l'héritage ne soit pas désactivé? Bah, non, c'est pas normal. Bah oui, parce que tu l'as pas fait. En global aussi. Là, Non, je l'ai pas fait, oui. Parce que si t'en fais qu'un, ça c'est dire que ton et ben voilà. C'était le premier truc à faire. T'as pas désactivé l'héritage. Pour refaire, Ben voilà. putain. Je pense. Ça, les utilisateurs, je peux les laisser. Mais non, faut les enlever. Ok, donc je répète ce que j'ai dit. Pour tous vos dossiers, il doit y avoir que 4 groupes. Système contrôle total, administrateur contrôle total, accès dossier machin lecture, accès dossier machin modif. Point. C'était ça ce matin. Non, il n'y a pas utilisateur. Non. Parce que dedans, il y a tous les comptes utilisateurs du domaine. Et donc, s'il y a un actionnaire qui vient, et ben résultat, il y accédera. On ne pourra pas lui enlever l'accès. Ça, c'est normal. Là, tu peux faire OK. Et donc maintenant, tu peux retourner sur ton client. Donc tu m'avais dit que tu étais Iron Man. C'est toujours Iron Man. Du coup, j'ai. Comment je peux savoir là, si c'est moi qui ai créé? Eh ben, c'est clic droit de souris, avancer, créateur propriétaire. Le propriétaire, propriété, sécurité. Avancer. Il y a écrit quoi dans la ligne propriétaire? Administrateur. Eh ben alors, c'est pas toi. C'est pour ça que j'avais pas fait mon truc, parce que je l'ai changé là. Mais oui, parce que tu l'as changé là. Ok. Ça marche. Bon, mais je comprends pourquoi ça m'a mis un message d'erreur. Parfait. Christophe, Oui. du coup, il faut autant de groupes globaux. Oh. Pour chaque service, il faut un groupe global refusé. Non, faux. Ah ouais? On fait personne refusée. Un groupe global, personne refusée. Ouais, mais s'il y a une personne. Je peux poser une question? Bien sûr. Je voudrais juste répéter la phrase que tu as dit. Oui. Tu m'as dit pour chaque service, il faut créer un groupe global refusé. J'ai dit non. Oui. Qu'est-ce qui est faux dans sa phrase? Double faute. Il y a 2 fautes dans sa phrase. Dans chaque service, il a dit. C'est pas des services, C'est des... des accès. Des groupes. Non, je- Domaine local. Donc ça, c'est la deuxième faute. Alors, C'est première pour faute, ces dossiers. c'est pour chaque dossier Mm. qu'il faut créer un groupe, pas global. Tu les as fait au bon endroit. Merde. je te parlais pas. Ok, et dans ces groupes. Ah non, mais ce que tu parlais, moi, j'ai entendu ce que tu as dit. Pas ce que tu pensais. Justement, j'ai pas dit ça. J'ai pas Ah là là, Jean-Michel mauvaise foi. J'ai bien dit Tu groupe peux global. pas être de... T'as dit groupe. Exactement. Et bah, c'est faux. Pourquoi je parlais pas de ce qu'il y a à l'écran? Ça, à l'écran, je sais que je l'ai bien. Tu m'as dit les groupes pour refuser. Les groupes refusés, ils sont là, là. Oui. Ça, c'est Eh des ben. groupes du domaine local. Eh ben, Je voulais savoir si dans le groupe global, pour chaque service, je devais faire un autre groupe comme ça, service, vente, refusé. pourquoi? T'as déjà créé les groupes de domaines locaux, dossiers vente refusés. Ouais. Et je mets quoi dedans du coup? Eh ben, les gens qui doivent être refusés. Je mets des gens directement dans les groupes de domaine local. Au choix, des groupes, des gens, ce que tu veux. Ça dépend du refus. Mais dans AGPMB, c'est pas. pas. Ah oui. Si tu as un groupe, déjà fait. Si tu as un groupe qui réunit tout le monde, par exemple, il faut que tous les directeurs soient refusés. Tu as déjà ton groupe, c'est bon. Le refus, c'est pour des exceptions. En général, les exceptions, c'est peu de personnes. Moi, je me disais Quelque que, peu. en gros, quelqu'un qui va être refusé que du groupe vente, mais pas du dossier. Non. Tu comprends? Non, 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 je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu vas créer tes groupes globaux, c'est pour réunir les gens, on va dire, par affinité, par grade, par fonction dans ton entreprise, par service. Alors que les groupes de domaines locaux, ça ne concerne que les permissions. Ça pourrait être le cas si je te dis, voilà, il faut que tous les stagiaires, voilà, quand on entend le mot tous, tu peux créer un groupe. Là oui, là c'est utile de créer un groupe. Sinon, Global. Si on me dit que Jérémy ne doit pas accéder au C'est groupe, ça, là je peux mettre directement un utilisateur dans un groupe de domaine local. c'est ça, parce que là l'idée c'est de dire, bon bah, Jérémy devrait normalement accéder à la compta, parce qu'il fait partie du groupe service comptabilité, le groupe global, il fait partie de tous les comptables, mais il tape dans la caisse Jérémy. Il faut qu'on lui empêche l'accès. Donc on va mettre directement Jérémy dans le groupe de domaine local, accès dossier compta, refusé. C'est pour les exceptions. Donc comme les exceptions, il y a peu de personnes,
en général, tu n'as pas besoin de créer un groupe parce que le groupe des exceptions, c'est le groupe accès dossier compta refusé. C'est déjà lui. Donc il fait double emploi. Donc c'est vraiment un truc très à part, l'autorisation ou refusé. Non, mais c'était pas. Mais ça servirait à rien parce que tu ferais 2 fois la même chose. Non, mais je savais pas, c'est pour ça que je te Ce disais. serait la même chose. Là, c'est une exception. C'est une exception. Une exception. Je fais comme On n'a pas créé qu'un seul groupe. Il y a le groupe des exceptions auquel on refuse l'accès au dossier. tous les utilisateurs. Un groupe global, ça n'aurait aucune logique. Mais ça respecte de Parce que dans le groupe global, c'est la même chose que ce que tu aurais mis dans le groupe de domaine local. Depuis le début, il faut pas avoir ça des groupes, mais là, il faut vraiment Explicitement. Voilà. En général, c'est plus personne. Bah, parce que c'est une exception. Parce que là, depuis ce matin, on respecte le. Non, non, vous respectez rien du tout. Je suis obligé de repasser derrière. On essaie de respecter le groupe locaux, Oui. locaux. Et là, maintenant, tu me dis qu'en fait, on peut juste créer des groupes locaux et mettre directement les utilisateurs. Non, mais justement, l'idée, c'est de mettre un utilisateur. Pas des centaines d'utilisateurs. Parce que si t'en es à faire des centaines d'utilisateurs, là, il y a un souci. Il y a un souci dans ta mécanique. Là, il y a un truc qui va pas là. Tu vas pas commencer à interdire 2000 personnes et finalement, ils sont que 2 accéder au dossier. Non, là, dans ta logique, il y a eu un problème dans le AGDLP, tu as eu un souci. Ok, ouais. Donc là, ouais, pour les refuser, il faut juste créer des domaines locaux et basta. Voilà. Pour chaque. Pour chaque. Pour chaque dossier. Vas-y, réponds. Pour chaque dossier. Pour chaque dossier. Ça, c'est ce qui est prévu dans le schéma AGDPL. Ouais, AGDLP. Et c'est aussi, parce que souvent on me posait la question, mais à quoi ça sert le refuser? Pourquoi il y a refusé? C'est quoi l'intérêt? Parce que si on respecte parfaitement AGDLP, c'est j'ai créé un groupe global comptable, où il y a mes 150 comptables dedans, je le mets dans le groupe accès dossier compta, ils accèdent au dossier compta, tout le monde accède au dossier compta. Super. La vérité, c'est si un des comptables ne doit pas accéder au dossier compta, il faudrait que je le sorte du groupe, tous les comptables. Oui, mais c'est un comptable. C'est là où ce serait illogique. Oui, c'est ce que je viens de faire. Ah, ça, c'est boulette. Tu l'as sorti? J'ai interdit à un mec de regarder la vente alors qu'il est vendeur. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça si tu veux, c'est pas grave. Ce mec, c'est peut-être un stagiaire. Et le stagiaire du service vente, on veut qu'il accède à commun, mais pas à vente. Pas avant. Voilà. Et alors, je sais plus lequel de vous avait fait ça pour le groupe commun. C'est le H qui l'avait fait, toi tu n'avais pas fait ça. Toi tu avais créé un groupe tous les salariés. Ouais. Et lui, il avait pris le groupe de chaque service qui avait mis dans le groupe accès dossier commun. Ouais. Il a fait ça lui. Si tu sors le mec du groupe service compta, il peut plus accéder à commun. Donc, tu l'as enlevé du groupe. Ouais, ouais. Tu vois, dans son cas à toi. Dans son cas à lui, pardon. Dans ton cas à toi, c'est bon. Parce que tu as créé un deuxième groupe qui s'appelle tous les salariés. Ouais. Et le mec à qui tu veux interdire l'accès, il est toujours dans tous les salariés. Et quand tous les salariés accèdent à commun, il accède toujours à commun. Ouais. Donc ça dépend des mises en œuvre. Et dans tous les cas, si vous vous dites, moi je veux prévoir cette fois tous les cas de figure, y compris les exceptions, pour chaque dossier, vous faites 3 groupes. 3 groupes de domaines locaux. Accès dossier commun lecture, accès dossier commun modif, accès dossier commun refusé. Et là avec ça, on peut tout gérer. On peut gérer tous les accès, quelles que soient les demandes qu'on vous fera, vous pouvez le faire assez facilement. Le défaut de cette méthode, et voilà, nouveau dossier, 3 groupes. Il faut les faire. Avantage de cette méthode, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Et ça, c'est pas mal. Ça, ne pas avoir à réfléchir, je dois vous avouer que moi, j'aime beaucoup. On met le neuro-repos. Tu mets le neuro-repos parce que tu sais que, je te dis, voilà, j'ai besoin d'un... Bah, je vais le faire maintenant. Vous avez bien compris la technique? Pour mettre le neuro-repos, il y a un dossier, 3 groupes. Un en lecture, un en modif, un refusé. C'est ça. C'est ça? Ouais. Quelqu'un n'a pas compris ça? Parfait. Dans mon entreprise, j'ai besoin d'un dossier en plus, c'est le dossier qualité. Parce que dans mon entreprise, j'ai une commission qualité. Donc il y a des gens qui s'occupent de la qualité. Je ne sais pas encore qui y aura dans la commission qualité. Mais vous pouvez déjà faire le dossier et gérer la sécurité.
qu'est-ce que vous devez faire? Créer 3 groupes. Qui s'appelle? Accès dossier qualité RX. Accès dossier qualité RXWD. Accès dossier, nanana, refus. Voilà, c'est vous le savez déjà. Tout tracé, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Tac, tac, tac. Peut-être que tout à l'heure, je vous dirai, alors il faut peut-être les comptables et Pierre, ou pas, ou j'en sais rien, je vous le dirai demain, c'est pas grave. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Je vous dirai demain qui c'est qui accède au dossier qualité. On verra. Et c'est ça, un des intérêts de cette méthode, c'est que voilà, pas besoin de réfléchir, pas besoin d'attendre les instructions de qui on mettra dans les groupes. Vous pouvez déjà le faire maintenant. Ah, ils sont chauds patates. C'est que ça bosse. C'est quali tout ça. Hein. Comment on fait un E accent aigu majuscule? Alt 140. Waouh! Mais qui connaît les codes ASCII de toutes les lettres. C'est non, mais c'est ce que je demandais aussi. Tu connais En comment? début de formation. Laisse le briller. Ouais, mais il le connaissait déjà. Oui, pardon. Franchement. Comme Elle veut lui laisser aucun mérite. elle t'a brûlé les ailes. Hein. Non, Elle t'a non. cassé les pattes là. Grave. C'est super. Elle a abattu en plein vol. Et bum. Regarde comme il vole bien. Boum. Oh merde. Ah oui, c'est très beau. Moi aussi, j'aurais une question d'interface portable au premier. Ouais. Mais vous m'avez pas laissé finir. J'étais contente qu'il me trouve. Ah oui, ça Ce- c'est ce- Trop tard, les rats, tu peux Trop sortir. trop tard, il est déjà au sol là. Il est blessé là. Regarde, il a même plus ses ailes. Elles sont tombées à côté. Pauvre petit ange parti trop vite. Il parle pas, il fait pas ça, il peut parler doucement. C'est un petit ange. Mais c'est un petit ange, ouais. Vous êtes encore sur moi? J'écoutais plus, pardon. C'est exténuant tout ça. Hein. Ah, j'en peux plus vivement qu'on mange de la raclette.
Oh putain, ça me fait penser que moi aussi, il faut que j'y aille. Je vais uriner le temps que vous fassiez ça, je reviens. Je sais déguiser là-bas ou quoi? C'est clair. Sa qualité, tu fais juste GDL. Exactement, pas GG. Exceptionnel, pas GG. Pas de double. Bonne question. Merci. Qu'est-ce que t'as, toi là? Juste là, oh, qu'est-ce qui se passe là? Je peux pas partir 2 minutes quoi. Même à l'épicer, c'est pas possible. C'est bon, vous avez fini là? C'est bon, ça ping? Donc maintenant, dans l'onglet sécurité de chacun de vos dossiers, il y a combien de groupes? 5. 5. Dans chaque onglet sécurité de chacun des dossiers. C'est-à-dire les dossiers RH, info, compta, échange, qualité. Dans chacun des onglets, il y a 5 groupes. Oui, tu fais... mais bon. Je vais être obligé de venir vérifier. Non. Elle fait rien du tout.
Allez, Ouais, mais ça, ça après, va. aussi, c'est compliqué. Oui, oui, bien sûr, c'est l'après-midi le problème. Mais demain après-midi, il n'y a rien. Quoi. Demain après-midi, ça va être... Voilà, c'est le mot, quoi. Ça va être compliqué. Mais moi, je passe 5 minutes, j'ai pas on en a fait, ça, Ah oui, j'ai les refus. Et modification, ça fait 5. J'avais modifiable. Mais modifiable. Modif quoi. RXWD, tu veux dire? C'est beau. Y a-t-il quelqu'un qui a des problèmes? Ça va? Dans quel domaine? Moi, je peux t'aider pour les orchidées, si tu veux. Je connais pas mal en orchidées. Avec la fille, ça fait. Elle? Ça tombe vite, elle fait. Alors, ça dépend. Ça reste, des tiges. Mais si on vient de te l'offrir? Alors même il y en a que j'ai gardé longtemps et après Ouais. il est marrant là, debout là. Ouais, mais c'est parce qu'il faut les couper. Alors, c'est des phalaenopsis dont tu parles. Normalement, tu as la tige, tu as eu la hampe florale avec toutes les fleurs. Il faut compter 3 nœuds. D'accord. Tu comptes 3 yeux et tu coupes. Et ça va refaire une hampe florale à partir de là, ou elle va sécher. Mais si elle sèche, tu la coupes en bas et elle en refera une nouvelle après. Ouais, mais aussi, il me fascine. C'est normal que les hampes florales elles sèchent. C'est pas grave. Puis après, il faut que tu attendes 1 an. Ah oui, c'est long. Ça met 1 an pour refleurir. Alors souvent, ça met 1 an pour s'adapter. Parce que, alors je dis peut-être une bêtise, mais elle a été déplacée entre le moment où elle est née et le moment où elle est chez toi. Et étonnamment, dans la vraie vie, les plantes ne se déplacent pas. C'est pas fait pour. Dans la nature, comme elles se déplacent pas, bah, quand on les déplace, ça leur fait un gros stress. Donc il faut le temps qu'elles se réhabituent à l'endroit où tu l'as mise devant ta fenêtre, ou, etc. Donc, en général, ça met 1 an. Ça met une saison complète. Et sur les orchidées, le plus compliqué, c'est l'arrosage. C'est le mieux. T'as un cache-pot? Non, d'abord on s'est trempé, j'ai laissé goûter un ou 2 jours, parce que je la remets dans le cachet. Non, alors t'as le cache-pot, le plus facile, c'est que tu la laisses dans le cache-pot, tu remplis d'eau, à ras-bord. Tu la laisses tremper, 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, un jour si tu veux, c'est pas grave. Après tu la sors, tu vides l'eau, tu la remets dans le cache-pot, c'est tout. Parce que moi je vais essayer de goûter après. Non, il n'y a pas besoin de laisser goûter parce que tu vas avoir un peu d'eau, mais tu vas pas avoir la moitié du four qui est plein de flotte. Et dans nos intérieurs, on chauffe. C'est facile, vraiment pas. Ce qu'il faut pas faire, c'est la laisser avec ça d'eau dans le fond. Ça les fait pourrir. Tu la refais quand même. 2 semaines. Tous les week-ends, en général. Je vais te tromper un peu, mais tu peux attendre 2 mois avant de le faire. Increvable, une orchidée. Une phalaenopsis, c'est increvable. Si elle meurt, c'est vraiment que tu l'as pas arrosée pendant 6 mois. Ou que tu l'as trop arrosée. Souvent, c'est trop arrosé, il y en a qui arrosent par-dessus, il faut jamais qu'il y ait d'eau dans les... Tu vois les feuilles comment c'est? Parce que nous, on les fait pousser à l'envers. Dans la nature, elles poussent vers le bas, en fait. Les feuilles, elles sont faites pour descendre comme ça, en fait. C'est une phalaenopsis. Ça pousse dans les arbres. C'est des orchidées qui vivent pas dans la terre. Elles sont épiphytes, ça s'appelle. Et elles vivent à l'envers. Et la fleur, elle descend comme ça, normalement. Et nous, on les fait pousser. Enfin, elles poussent à l'endroit pour elles, mais pour nous, on les met dans des pots, elles sont à l'envers. C'est pour ça qu'elles ont tendance à se casser la gueule, il faut mettre des pics pour que ça tienne. C'est pas normal. Mais si tu fais ça, qu'elle est heureuse, tu lui parles? Alors je lui parlais, parce que du coup, comme elle est partie à l'école, madame avait marre de voir des tiges qui ne faisaient rien, elle m'a dit bah, on jette tes merdes. Oh! Elle était toute verte encore et elle l'a jetée. Ouais. Ah là 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 là. Ah oui, mais alors là, le problème, c'est qu'à madame, oui, mais il va falloir que tu lui dises patience. Et là, c'est compliqué. Tu dis patience, est-ce qu'elle peut patienter?
Parce que ça vit des années. Hein. Moi, il y en a une, je l'ai gardée 15 ans. Elle fleurissait tous les ans. Des fleurs comme ça. Je suis fascinée. Ah, les orchidées, c'est bien. C'est pas mes préférés, les... Non mais par toi, tu connais trop de trucs. Ça va, je vais bien passer. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit encore? Il a rien dit. Je sais pas, ton Discord, le message il est apparu comment? C'est toi qui l'as écrit. T'as laissé ta session ouverte. Oui, bien sûr. C'est tout. C'est pas moi qui dis pain au chocolat. C'est toi le parisien. Ah, c'est un indice. C'est toi le parisien. C'est vrai qu'il y a un indice là. Moi, je ne fais pas ça. C'est pas bon pour mes triglycérides. Tu dis pas un pain au chocolat? Si, je dis pain au chocolat, mais j'aime pas ça. Alors, se refuser, on est bien? Donc ça y est, bah, normalement, bah, vous êtes bien organisé, je pourrais vous demander n'importe quoi. Je vous dis, faut refuser au comptable l'accès au dossier échange. Si vous deviez faire ça. Voilà, finalement, les comptables, faut plus qu'ils accèdent à échange, vous faites quoi? Tous les comptables. Tous les comptables. On met le service comptable dans le accès. Quel service? Échange. Échange refusé. Et voilà. Easy baby. Si je vous dis, il y a Pierre, il est au service informatique, faut pas qu'il accède au dossier comptable. Je vais faire dans le groupe domaine local refus comptable. Voilà. Easy. Voilà, c'est ça. Ouais, finalement, non. Pierre, allez, ça bon. Il a tiré sa peine. Il peut retourner dans comptable. Je suis pas du groupe. On l'enlève du groupe. Voilà. Ce qui est, quand vous avez implémenté ça comme ça, le quotidien, c'est prendre des trucs et les mettre dans le groupe de domaine local. Soit vous mettez des utilisateurs directement dans les groupes de domaines locaux, en général le refuser, soit c'est des groupes globaux que vous mettez dans les groupes de domaines locaux. C'est tout. Et inversement, je les enlève quand il faut retirer des autorisations, je les enlève du groupe de domaine local. Quand il faut en ajouter des autorisations, je les mets dedans. C'est tout. Mais c'est chiant parce que pour chacun des dossiers que vous avez créés, vous avez dû créer 3 groupes de domaines locaux, gérer les permissions à chaque fois. Mais vous l'avez fait mécaniquement, sans réfléchir. C'est ça, AGD. Christophe? Oui, bonjour, c'est bonsoir, pardon, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Pierre de la Compta. Ouais. Il est dans le groupe, dans le service compta, qui est dans le groupe domaine local modification. D'accord. Lui, maintenant, on veut qu'il lise. Que lecture. Plus modification. Alors là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir créer un refus de modifier pour qu'il ait que lecture qui soit autorisée. Là, c'est plus compliqué. Là, tu es vraiment dans l'exception d'exception. On n'est plus à... faut plus qu'il accède au dossier. Il faut qu'il accède avec un droit inférieur des autres. Là, c'est plus compliqué. Mais on le fait aussi avec refuser. Alors moi, j'ai une question. Comment c'est possible que Kevin, il ait pu changer les permissions? Il était créateur propriétaire. Vous avez laissé le groupe créateur propriétaire? Ah bon? Non. Non. Excusez-moi. Si vous allez dans l'onglet sécurité du dossier échange, est-ce que tout le monde peut y aller? Oui, sur le serveur 2. Vous allez sur le serveur 2 et vous m'affichez les propriétés du dossier échange, s'il vous plaît. Ouais, chez qui? Parce que c'est lui qui avait fait le... On va aller chez Olivier. Qu'est-ce qu'il y a chez Olivier? Oh là, il a rien fait. Il fout rien, putain. Pourquoi je suis allé voir un branleur pareil? Ah ouais, j'ai regardé, j'ai rien fait. Qui c'est qui a fait ce que j'ai demandé, Camille? Moi. Bien, un point de plus pour les HQ. Le moins rempli d'enthousiasme. Allez, on va aller chez les À bons élèves. chaque fois, quand même. T'as raison. Voilà. Donc, très bien. Dans le dossier. Qu'est-ce que je disais? Kevin, pourquoi il a réussi à faire Question refuser? Par l'intégration des groupes les uns dans les autres. Kevin, il a quelle autorisation sur le dossier échange? En fonctionnement normal. Motif. Il a modification. Est-ce que avec l'autorisation modification,
j'ai le droit de changer les permissions. Non. Non, faut quel droit pour ça? Contrôle total. Il n'a pas contrôle total, Kevin, là. Oui. Pourtant, ça a fonctionné. Tu m'as dit, il est créateur propriétaire. Créateur propriétaire, il n'est plus le groupe, là. Vous l'avez enlevé, créateur propriétaire. Parce que c'est lui qui a créé le dossier. Donc, il a créé le dossier? Le fichier. Le fichier. Et créer le fichier, ça veut dire qu'il était quoi? Pas de marqueur, Qu'il était propriétaire Non. du fichier. Non. Quand vous êtes le propriétaire d'un objet, vous n'avez qu'un seul droit, celui de changer les permissions. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a résolu le problème. Donc là, il faut faire appel à la mémoire. Il y a 5 minutes, Kevin a créé un fichier, il en est propriétaire. Donc, il peut changer les autorisations. C'est ce que vous avez fait en tant que cliqueur fou. Vous avez bien fait modification sur les autorisations, vous avez qu'au fichier refusé partout, oulala c'est la caraille, mais vous l'avez fait, vous avez fait OK, ça a été pris en compte. Hein. Parce qu'il était propriétaire. Comment on a résolu le problème en tant qu'administrateur? On a changé de propriétaire. C'est l'action que vous avez faite, souvenez-vous. On est allé en haut dans propriétaire où il y avait écrit impossible d'afficher le propriétaire. On a cliqué sur modifier. On a mis le compte administrateur comme nouveau propriétaire. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez pu changer les permissions. Donc voilà pourquoi est-ce que Kevin a réussi à changer les permissions alors qu'il n'avait pas le contrôle total. Parce qu'il avait créé le fichier. Quand on crée un objet, on en est le propriétaire. Et quand on est le propriétaire d'un objet, on peut changer les permissions. C'est l'explication de comment Kevin a réussi. Donc Christophe, si Vas-y. en tant qu'admin, je veux changer les permissions du document d'un utilisateur, De quel utilisateur? de Kevin en l'occurrence, Oui. et je change d'abord le propriétaire. Non. Si le document a été créé dans le dossier échange. Oui. Les administrateurs, ils ont quel droit sur le dossier échange? Les administrateurs, ils ont le contrôle total. Donc est-ce qu'ils peuvent changer les permissions? Oui. La problématique qu'on a eue tout à l'heure, c'est parce que Kevin, il a coché refuser contrôle total aux administrateurs. C'est ça qui a été bloquant. Si par contre, Kevin ne change pas ses autorisations, il laisse la valeur par défaut. Les administrateurs, ils n'ont pas besoin de s'approprier un fichier, ils ont le contrôle total. Donc ça va. Si tu essayes maintenant un utilisateur... Bah d'ailleurs, c'est le cas. Si tu vas maintenant dans le dossier compta, par exemple, dans ton dossier compta, vous avez dû faire des essais. Si tu vas dans le dossier compta, il doit y avoir des fichiers, vu que vous avez fait des essais avec des utilisateurs, vous avez dû créer des dossiers ou des trucs comme ça. Il est où le H? Voilà. Est-ce que t'as des trucs dans compta? Ici, là? Oui, là-dedans. J'ai rien. Dans le dossier. Mais si, voilà, ça. Propriété de ce truc-là. Allez. Oui, Arthur. Oui. 2 sur 14. Mais sur ce... Onglet sécurité. Oui. Arrête de fanfaronner. C'est bon, là. T'en as fait assez. Avancer, en bas. Bouton avancer. Quel est... Eh ben non, c'est l'administrateur qui l'a fait. Dommage, raté. On va faire annuler. C'est un mauvais exemple. On va essayer un autre dossier. Retourne dans le travail. Pas échange parce qu'il fallait que j'enchaîne, que je... Normalement, dans cette semaine, je vous avais demandé de faire des essais, d'écrire dans les dossiers pour vérifier que vous avez le droit à modification. Tu l'as fait, je sais pas, dans informatique, essai informatique? Non, non, dans le dossier informatique. Va dans le dossier informatique. Un partout là. Et non, mais... T'es excellent, t'es excellent. Sécurité. Et tu cherches les emmerdes, hein. Avancer. Ah, c'est encore administrateur. Mais t'as tout fait avec le compte administrateur ou quoi là? C'est pas possible. Ouais, j'enlève tout, j'enlève admin. Non, mais arrête. Arrête de faire n'importe quoi. Je voudrais juste trouver dans un des dossiers que t'as fait un fichier ou un dossier créé par quelqu'un d'autre qu'administrateur. Ça veut dire que t'as fait aucun des tests que j'ai demandé. Bah si. Bah non, manifestement tout a été créé par administrateur. Je vais prendre... Là, ouais, on va essayer celui-là, là, mais ça va être administrateur encore. Avancer. Voilà. Eh ben dis donc, c'est pas trop tard. Ce fichier-là, ce dossier-là,
Il a été créé par qui? Cédric Carasso. C'est donc lui le propriétaire. Et donc le... Ça veut dire que Cédric Carasso, il peut changer les permissions. Mais pas que. Toutes les personnes qui ont autorisé contrôle total. Là, tu es logué avec le compte administrateur. Il fait partie du groupe administrateur avec un S. Il a donc le contrôle total. C'est-à-dire que là, tu peux changer les permissions. Là, vas-y, fais désactiver l'héritage. Non. Mais putain, tu viens de cliquer sur modifier propriétaire. Arrête de faire n'importe quoi, de penser à l'OM, à partout. Arrête de penser à niquer le PSG. Ok. Fais modifier maintenant. Supprime accès dossier vente modif, par exemple. Supprimer. Ok. 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 T'as bien changé les permissions de ce dossier. Tu n'es pas propriétaire du dossier. Ouais, Et pourtant, t'as pu le faire. oui, Ce que t'as fait là, Cédric Carasso, il aurait pu le faire aussi. Okay. Parce que c'est lui le propriétaire. Donc l'admin peut contrôler le propriétaire d'un utilisateur. Non. Pas d'un utilisateur. Le d'un fichier d'un utilisateur. Non, non, la phrase, elle était parfaite. Administrateur peut contrôler le propriétaire d'un objet. Ok. Tu vas plus loin. Fichier, dossier, tout ce que tu veux, il peut le modifier. Vas-y, répète. Le Administrateur peut modifier le propriétaire d'un objet. Ils peuvent se renvoyer la balle comme ça. Qui peuvent se renvoyer la balle? Cédric Carasso et l'administrateur, il s'amuse à le mettre en. Il se met en propriétaire, l'autre il peut se changer le Donc, alors attends, administrateur se met propriétaire lui, Ouais. et après Cédric Carasso. Est-ce qu'il pourrait se remettre propriétaire? Eh non, il n'y a que les administrateurs qui peuvent s'approprier des objets qui ne sont pas les leurs. Même si à la base c'est lui qui l'a créé. Peu importe, peu importe. Propriétaire, il n'y en a qu'un seul. C'est du vol. C'est un changement de propriétaire forcé, alors quand t'appelles ça du vol, là, je te laisse voir avec le juge, hein. C'est lui qui décidera ce que c'est, dans quelle catégorie de délit tu te places. Ok. Complètement. Mais non, Cédric Carasso, il peut toujours y accéder, sauf si on change les permissions. Cédric Carasso, il crée le fichier, Oui. donc il en est le propriétaire. Oui. L'admin il se met lui au propriétaire. Cédric Carasso il ne pourra pas se remettre lui au propriétaire. C'est exact. Ok. Et en plus, il peut plus changer les autorisations. Ah tiens, Ah, j'ai parce ma que- note aussi. Là. Il a perdu ses droits. Il a perdu ses droits de propriétaire. Et les droits du propriétaire, il n'y en a qu'un. Il a pas C'est changer les droits. Euh, Ok, allez, qu'est-ce que t'as fait là? Vas-y. quoi ce dossier 6-1. Oh non. J'aurais pas osé celle-là. Là, c'est vraiment un coup bas. Là, Celle-là, Après, j'aurais ils pas ont osé. l'info. là vraiment, Ah, vous avez l'administrateur encore. je vais te défoncer demain. Tu te rends compte que là, tu vas souffrir. Hein. Ah, c'est quoi le bandeau en bas de l'écran? Bah, c'est que bon, il y a des gens qui prennent les blagues au premier degré, donc on est obligé de mettre un disclaimer maintenant. De dire que en fait, c'est des blagues, c'est des blagues. Non, non, je ne suis pas misogyne, c'est pas vrai. Sérieux? Ouais, j'ai eu mon premier hater. T'as eu un drama. J'ai eu un drama, ça y est. La shitstorm is running. Ah, ça y est. Ah non, mais c'est quand tu pèses dans le game, forcément, il y a des effets de bord. Il y a des rageux. C'est ce qui va avec la célébrité. Hein. Ils sont là, les rageux. Les rageux. Je vais prendre la voiture. Ah, je vais voir la redite. Non, mais attends, mais tu rigoles. C'est un mec qui a appelé ici, carrément. C'est sûrement. Bientôt, ils se déplacent. Hein. Ils vont être là, ils sont là avant. Donc voilà. Donc, les explications de ce qui s'est passé, c'est Kevin, propriétaire d'un fichier, donc il a pu changer les permissions, et refuser prioritaire sur autorisé. Et pour résoudre tout ça, l'administrateur s'est approprié le fichier, le dossier, ce que vous voulez, et comme il était propriétaire, il a pu changer les permissions. Ce qui conclut le fait qu'on ne puisse rien interdire aux administrateurs. Parce que vous pouvez changer les permissions, faire tout ce que vous voulez. L'administrateur, il peut s'approprier des fichiers, des dossiers, et changer les permissions, et se donner les droits d'accès s'il veut. Oui. Désolé. Pour le cas qu'on avait fait tout à l'heure, où Kevin il s'est amusé à interdire à tout le monde, sauf Ouais, lui, ouais. bon, finalement ça l'interdit aussi. Ouais. L'administrateur il doit se déplacer en physique au serveur fichier. Oui. Ok, c'est la seule contrainte qu'il a pour en redevenir propriétaire. Bien sûr. Il accède aux fichiers. Mais bon, on a plein d'outils pour le faire à distance. Ah, ok. On se déplace jamais en vrai. Pas besoin. Pas le temps. Mais si. Pas le temps.
pas le temps. Eh oui. Ah bah surtout, enfin, l'accès à distance, ça fait quand même éviter de se déplacer. Pour la planète, c'est bon. On va pas en plus utiliser les pétrolettes à cancer pour être obligé d'aller faire... Juste pour faire clic droit de souris pour propriété. Ah non, tout à distance, bien sûr. Alors, ça ping? Ouais. Des questions? Ça va? Propriétaire, refusé, s'approprier, on est bien? Bon allez, est-ce que ça vous dit de faire de la magie maintenant? Let's go. On supprime tout. Ça va se supprimer tout seul. On va faire disparaître des choses. Alors, est-ce que vous pourriez vous connecter, c'est peut-être déjà le cas, vous êtes connecté avec un client sur un poste de travail? Vous avez votre lecteur réseau qui est connecté? Oui. En tant qu'utilisateur comptable, on va toujours prendre le même exemple, on va prendre un comptable ordinaire. Dans le dossier travail, il voit combien de dossiers? Il peut accéder à combien de dossiers? 2. Ça veut dire que les autres dossiers, quand il clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Accès refusé, accès refusé, accès refusé. Alors là, vous avez deux cas de figure. Si vous avez accès refusé, vous avez, premier cas de figure, Brigitte qui appelle. Oui, j'ai fait un ticket, Internet ne fonctionne pas. Ah oui, quand je clique, ça marche pas. Ah bon? Bah oui, je clique sur RH et ça marche pas. Oui, mais ça c'est normal, Brigitte. Ah bon? Ah bah je savais pas. Bon, enfin, c'est Brigitte. Deuxième cas de figure. Je clique sur refuser. Pardon, je clique sur quoi? Refusé. Accès refusé. À moi? Accès refusé. Vous êtes sûr là? Non mais t'as vu les galons là? T'as vu les étoiles là? You're talking to me? You're refusing to me là? Yo, what you motherfucker? Et là, téléphone, baston, catastrophe. Donc pour éviter tout ça, il y a un système qui permettra de ne visualiser que les dossiers auxquels on a droit d'accéder. Donc votre comptable actuel qui pour l'instant voit plein de dossiers auxquels il n'accède pas, dans 2 minutes il en voit 2. Il verra compta et échange. Mais c'est de la magie. Mais la problématique c'était quelqu'un qui râle. Oui? Ah oui, il y a des gens qui râlent, oui, même ça arrive. Il y a des gens qui râlent. Ils vont râler parce que, alors, des fois c'est à juste titre. Actuellement, des dossiers, vous en avez pas beaucoup. Mais imagine, tu es dans une entreprise où il y a 75 services. Il y a 75 dossiers, et toi, tu n'en accèdes qu'à 2. Ils sont perdus au milieu d'eux, il faut faire molette, ça s'entend. Et il y en a qui sont vexés, parce qu'il y a des trucs qu'ils voient et ils ne peuvent pas y accéder. Bon, puis il y a un dernier petit cas de figure, il y a Kevin encore une fois, qui clique tout le temps, mais il sait qu'il n'y a pas accès. Et un jour, oh, j'accède à RH. C'est bon. Super, j'ai pas le droit, mais j'y vais. Ah, il y a une boulette. Il a été mis dans le mauvais groupe, peu importe. Ouais, on va tout cacher. Donc si vous voulez cacher tout ça, vous allez devoir activer ce qu'on appelle l'ABE. ABE, hein, 3 lettres. C'est ABE. Oui, c'est ça. C'est Access Base Enumeration. L'ABE. Access Base Enumeration. Et l'Access Base Enumeration, où est-ce qu'on va voir ça? Comment tu dis, Yann? Enumeration? Alors, je te le dis en français, c'est énumération basée sur l'accès. Okay. En français, ça fait Access Base Enumeration. Mon accent, apparemment, il est tout pourri. Access Base Énumération. Voilà. C'est mieux comme ça? Access Base Enumeration. Username. Ouais, serveur 02. Non, c'est username. C'est username. Tout le monde le username, et ça fonctionne mieux que le username. Je vous invite donc à aller ici. Il faut que vous alliez sur le serveur 2. Hop, non, je vais remonter un peu. Il faut que vous alliez donc sur le serveur 2 et que vous cliquez là-dessus.
Vous avez normalement votre gestionnaire de serveur qui est ouvert. Il est ouvert? Quand il est ouvert, dans la colonne de gauche du gestionnaire de serveur, il y a un truc qui s'appelle service de fichiers et de... On ne saura jamais. Bah si, parce que quand tu cliques dessus, ça s'affiche. Et de stockage, merci. Donc je clique sur service de fichiers et de stockage. Et dedans, vous descendez jusqu'à partage, dans lequel vous devez voir apparaître les 2 dossiers partagés se trouvant sur ce serveur. Les 2 dossiers sont profil et travail. Celui qui m'intéresse, c'est travail. Méthode ancestrale Microsoft. Un petit clic droit de souris. Propriété. Donc je vais dans les propriétés. Et je vous invite à aller sur la petite catégorie de gauche qui s'appelle paramètres. Et si vous voulez activer l'énumération basée sur l'accès, il faut cocher la case activer l'énumération basée sur l'accès. Wingardium Leviosa. Et hop, ça va faire disparaître tous les dossiers auxquels vous n'accédez pas dans l'explorateur de fichiers. Et ça, c'est beau. Décoroco. Une fois que vous avez coché cette case sur vos clients, vous faites Décoroco et vous rouvrez l'explorateur de fichiers. Alors, attention aux cobayes que vous utilisez, prenez pas quelqu'un du service informatique et prenez pas un directeur. Donc, les gens du service informatique et les directeurs, ils accèdent à tous les dossiers. On ne verrait aucune différence. Si vous prenez un comptable ordinaire, vous vous loguez avec. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans T2 points? C'est tout. Si maintenant vous vous loguez avec quelqu'un des ventes, un vendeur, même chose, il se logue et lui doit voir vente et échange. C'est tout. Alors ça, l'énumération basée sur l'accès, c'est très pratique parce que ça résout beaucoup de problèmes. On ne voit que les dossiers auxquels on accède. C'est cool. Ah ça c'est. Une fois qu'on l'a activé, cette option, elle est effective ou à chaque fois qu'on fait des modifications sur un dossier, il faut revenir l'activer? Ah non, non, elle reste tout le temps. Tu peux faire toutes les modifs que tu veux maintenant. D'ailleurs, on va le faire. Ça reste. Je trouve dommage qu'elle ne soit pas activée par défaut. Mais... C'était caché? Ah oui, faut pas. Enfin, faut essayer de rien oublier quand même en général, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, comme Mais ça fait pas le contraire. elle... Tu vois tout ce qui se passe dans l'entreprise. Sans pouvoir y accéder. Ça, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Comment tu peux être frustré par les dossiers que tu n'acceptes pas? Ah, mais ça c'est les gens. Mais tout le monde n'est pas aussi exceptionnel que toi. Tout le monde n'a pas une telle force intérieure que, effectivement, c'est normal, tu n'accèdes pas, pour toi c'est normal. Et il y a des gens pour qui c'est anormal. Il faut tout pour faire un monde, c'est ce que je me dis des fois. Si tu n'as pas tort, il faut tout pour faire un monde. Et t'envoies la douche à l'eau. Qu'à la fin, Voilà. tu me l'ébris. C'est ça. Alors, je vais cocher l'énumération basée sur l'accès. Hop, je le coche, je fais OK, et hop, c'est parti. Alors, est-ce que tout le monde a un petit cobaye sur la main? Sous la main, pardon. Est-ce que vous avez bien un petit comptable qui ne voit que le dossier compta et le dossier commun? On est bien? On va prendre un petit cas de figure. Cette personne travaille dans 2 services en même temps. Elle travaille
à la compta le matin et aux ressources humaines l'après-midi. J'ai besoin que cette personne accède aux 2 dossiers. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a 2 solutions. Tu le mets dans quel groupe de domaine local, cet utilisateur? Accès RH, là. Enfin, modifiable. Accès dossier RH modif, oui, première solution. On rajoute le service RH. Ou on le rajoute au groupe global, service RH. Les 2 fonctionnent. Il n'y a pas de meilleure solution, c'est utilisé. Vous me faites ça? Le résultat de ça, ça doit être quoi? Pardon? D'avoir le dossier. Fais-moi un dossier en plus. Voilà. Cet utilisateur, maintenant qui travaille lui dans 2 services, il a besoin d'accéder aux 2 dossiers. Vous mettez l'utilisateur dans les bons groupes. Donc soit dans le groupe global service RH, soit dans le groupe de domaine local accès dossier RH modif. Dans les 2 cas, ça fonctionne. Et l'utilisateur, déco reco, dans son explorateur de fichiers, il y a un dossier en plus. Vous allez voir un RH en plus. Auquel il accède en modification, bien sûr. Il peut modifier le contenu de compta, le contenu des RH. C'est quoi la solution avec le groupe global, s'il te plaît? Mettre cet utilisateur dans le groupe global qui s'appelle service RH. C'est un salarié du service RH, vu que l'après-midi, il travaille au RH. Il fait partie du service RH. Il faut qu'il ait les mêmes droits que tous les gens du service RH, même s'il est qu'à mi-temps. Ou sinon, on le met dans le groupe de domaine local. Accès, dossier, RH, modif. Ça fonctionne aussi. On met l'utilisateur directement dedans. Si on veut. Comme tu veux. Ça respecte C'est plus AGDLP dans ce cas-là. Ah. Ce sera direct. Ok. C'est plus AGDLP que de le mettre dans le groupe global. C'est exact. Et hop, 3 dossiers. Réponse intéressante de petit topo sur le chat. Donc vous allez expliquer à Brigitte qu'elle a 2 comptes, pour le matin, pour l'après-midi. Moi je veux pas être là quand vous lui expliquez. Hein. Même si, c'est pas faux, ça fonctionne comme technique. C'est pas bonne idée. Le compte du matin, et puis en plus, vous vous souvenez dans les restrictions horaires, on va en plus interdire au compte de l'après-midi de se loguer le matin et interdire celui de l'après-midi. Il t'a dit avec des mots de passe différents en plus. Ah bah évidemment avec des mots de passe différents bien sûr et des logins différents, c'est bon. Non là Brigitte en PLS là. C'est bien. Ah, tu peux faire ça si t'aimes pas Brigitte. On l'aime Brigitte, c'est notre meilleure amie. Ou c'est notre pire ami, je sais pas trop. N'oubliez pas que sans Brigitte, vous n'avez pas de travail. Plus il y a des Brigitte, plus vous avez du travail. À la fin de l'appel, on dit merci. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci d'être là, Brigitte. Merci. Ne changez pas. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Continuez. Alors, ça a fonctionné? Oui. Allez, je vous mets un petit challenge. Enfin, j'attends que c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? What is your question? Moi, je disais que ça allait un peu vite. Eh ben, et pêche alors? Ça sert à quoi pêche? Pêche. Et ben alors pourquoi tu dis pas pêche? Parce que j'étais en train de faire autre chose et j'ai écouté la... Eh mais pêche ça sert à ça! Si on a dit le mot code, c'est pas pour rien! C'est justement pour ce cas-là! Eh sinon j'enchaîne! Alors pêche, t'en es où? T'avais fait la solution, sinon directement avec le mec, je prends L'énumération basée sur l'accès? La VE, est-ce que tu as activé la... Ah. Non, c'est la consigne que tu disais. Suivante, c'était l'utilisateur qui travaillait à mi-temps dans 2 services. C'est ça. Ça, tu l'as pas fait? Non, ça, je l'ai pas fait. Eh ben, fais-le. On y va. Allez, let's go disco. Alors, il est où le J?
Donc, Moi j'ai pris Jean Bourdon. Tu prends cher. C'est un peu musique quand même. et moi, on va peut-être commencer plutôt à 9h la raclette demain. Franchement. Hein? Un petit casse-croûte, alors. Bon, on amène du pain et du pâté alors pour. Le rillette, toi, là. Allez. Ah, avec la rillette d'oie, bien sûr. Pardon, donc Jean Bonneau, c'est ton utilisateur qui est à mi-chemin entre. Qui a Vente, lui il est dans le groupe. Il fait partie des c'est un vendeur, d'accord? Voilà. C'est ton cobaye. Voilà. Et il faut aussi qu'il travaille au RH l'après-midi. C'est ça. Clic droit de souris. Ajouter un groupe. Service. Entrée. Et on a dit qu'on le mettait. Service RH. Ok. Allez. Tu vas sur un client. Oh, c'est que ça là. Ok, mais c'est bon, tu peux fermer ça. Tu vas sur un poste de travail. Déco reco. Non, mais là c'est Will Smith qui est connecté. Oui, mais Tu me dis que c'était Jean Bonneau? Non, mais il n'y a pas de oui mais. Attends. Ouais, j'attends, ouais. Attends. Il est là. C'était l'autre client. Je me suis trompé de client. Non, j'ai bien fait. Ouais, allez. Allez, Jeannot. Allez, vas-y. Connecte-toi, le Jeannot, là. Après, là, je peux pas être sûr que la session était vraiment fermée, parce que ça se trouve, elle était juste verrouillée et c'est pas une vraie déco reco. Non, je verrouille pas les choses. Je vais le faire. On va voir ça. Explorateur de fichiers. Ce PC. Travail. RH et vente et échange. Est-ce que tu peux aller dans RH? Tu peux me créer un dossier, un fichier, s'il te plaît, à tes souhaits? C'est bon. Même chose dans le dossier vente. Tu peux me faire un dossier? C'est la pause. Nickel. Voilà, c'est bon. Et il ne voit que les dossiers auxquels il accède. Il accède à des dossiers. Donc c'est comme ça que vous pouvez donner des droits à plusieurs dossiers, comme vous voulez, les uns après les autres, aux utilisateurs que vous voulez, aux groupes que vous voulez. Ça fonctionne comme ça. D'accord. Impeccable. On est bien? On tente un challenge? Let's go. C'est gentil. C'est gentil. C'est presque mou comme challenge. Actuellement, Eva Green est comptable. Elle change de service. Elle change de service. Elle en a marre de la compta. Elle passe à la vente. Faites ce qu'il faut. Elle passe à la vente, tu m'as dit? Ouais, elle passe à la vente. Elle était comptable, maintenant elle est vendeuse. Ouais, elle est vendeuse maintenant, Eva Green. Et je veux dire qu'avec Eva Green comme vendeuse, ça vend. Hein. Au revoir, monsieur. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi.
Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire? Il faut changer l'utilisateur du groupe global. Excuse-moi, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Eh ben, Eva Green, plutôt Oui. que la mettre, tu la changes de groupe global, de service. C'est-à-dire? Mais si tu veux, tu la transfères du service compta au service. Tu voulais laquelle? Quel service? Vente. Ah, au service, non? Et comment tu fais ça, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Commande. Oui, c'est ça ma question. D'accord. Oui. Je l'ajoute au service vente et je la supprime du groupe global compta. Alors, est-ce que je pourrais avoir le mot groupe à chaque fois? Quand t'as dit, recommence? Je l'ajoute au groupe vente Oui. et ensuite je la supprime du groupe compta. Oui. Et il y a autre chose à faire. Oui. Step 1, je suis d'accord. Bah, je vérifie. Oui, non, effectivement, mais c'est step 2, il y a autre chose à faire. Dans les unités d'approbation, non, comment ça s'appelle? Attends, d'organisation, il faut déplacer le profil d'Eva Green, du coup, dans l'unité. C'est ce que j'ai fait moi, du coup. Il est dans le chemin. Alors, tu as fait ce qu'il faut, il y a juste une erreur dans ta phrase. Ah merde. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Je répète, tu as dit j'ai déplacé le profil d'Eva Green. Non, c'est l'utilisateur. Ah non. Compte. Compte. Il faut déplacer l'utilisateur d'Eva Green dans du service. Donc refais la bonne phrase. Tu me la refais en entier correctement. J'ai pris l'utilisateur Eva Green de l'unité. Comment on appelle ça? J'ai du mal avec d'organisation de compta Oui. que j'ai déplacé, clic droit déplacé, Oui. dans l'unité d'organisation utilisateur vente. C'est ça. Vous avez deux choses à faire. Ah. D'abord, la modification d'appartenance au groupe. Oui. Avant, Eva Green, elle appartenait au groupe service, compta. Il faut qu'elle appartienne au groupe service, vente. Et l'enlever du groupe service compta. Elle a besoin d'être compta. Et il faut la déplacer d'une unité d'organisation à l'autre. Elle est actuellement dans l'unité d'organisation compta. Il faut la déplacer dans l'unité d'organisation vente. C'est les deux choses à faire. Ça, la deuxième chose, si on a créé des unités d'organisation, compta, vente et tout ça. Ah bien sûr, bien sûr. Voilà. Si dans ton organisation, il n'y a aucune unité d'organisation, encore une fois, l'unité d'organisation sert à organiser. Ce serait incohérent que Eva Green travaille pour le service vente et qu'elle soit dans l'unité d'organisation compta. Voilà, c'est ça. Moi qui suis ton nouveau collègue, j'arrive, je fais... Je dis Foudel, qu'est-ce que... Pourquoi elle est dans cette OU Qu'est-ce qu'elle fout là? À condition qu'on ait... Alors, tu n'as peut-être plus les unités d'organisation vente et compta. Voilà, donc dans ce cas-là, tu n'as pas de déplacement à faire. Ou pas. Moi, je les ai encore. Donc là, c'est à faire. Encore une fois, il faut s'adapter à l'existant. Juste virer une de là, c'est j'ai mis là. Oui, en fait, tu as besoin de C'est beaucoup. Non, il suffit rien. Non, rien, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Des problèmes? Non? Oui, non? Qu'est-ce qui se passe, le G? Tu laisses tout au niveau des users. Pascal Feinuno. Ouais. Bah, donc après, il va falloir que tu te cherches. Déplacé. Pourquoi Déplacé. Alors que l'unité d'organisation, bah, moi, ça permet que chacun ait dans son dossier. Tu vois, dans son dossier. Et là, ça fait Vente. On en a que 12. Ça devient un vendeur. En plus, mais si t'en as 160, Ok. on va aller tous les chercher dans les users, machin, aller vérifier qui est où, machin et tout. Faut que t'aies des organigrammes à côté de toi, machin. C'est chiant. Ouais, c'est vrai. On paraît très chiant. Oui, Plus que créer un dossier unité d'organisation. effectivement. C'est en cours. Ok. Voilà. Et Qu'est-ce que t'en penses? ça, Ouais, c'est tout pas bête, quoi. tu enlèves. Ça réfléchit. Il était quoi les temps? Ça y est, c'est fait, il l'a enlevé le compta là. Ah oui, et bien maintenant tu vas dans. Ouais, et et je tu- Refiler ton truc là, je ne sais que balayer, j'en ai plus rien. J'ai oublié, tiens.
suis pas fatiguée, mais bon, je suis pas fatiguée. Je pense que c'est du matin, c'est pas tout ça, on fait pas ça. Voilà. Je suis pas fatiguée. Et bien évidemment, vous testez. Vous vous loguez avec votre nouveau vendeur. Vous ouvrez la session sur un poste de travail. Dans l'explorateur de fichiers, dans T2 points, il doit y avoir échange et vente. Et il n'y a plus compta. Il devait y avoir compta avant, il n'y a plus compta. Il a changé de service. C'est un grand classique dans les entreprises. Ça vit, les entreprises, les gens changent de service. Mais très souvent, un changement de service, ça aboutit à un changement de groupe et d'unité d'organisation. En général, c'est les deux moves qu'il faut faire. J'enlève l'utilisateur des anciens groupes, je le mets dans les nouveaux groupes, et je le déplace d'une unité d'organisation à l'autre. N'oubliez pas, déco-reco. Modification des ACL, etc. Il faut déco-reco. C'est beau, Eugène ? Ça charge. Ça charge. Fonctionne bien le test. Ya. C'est une mauvaise idée d'avoir une OU utilisateur. Alors, moi, dans mon fonctionnement, c'est ce que je préfère. Dans l'organisation des unités d'organisation, je fais PSG, groupe, utilisateur. Dans mon unité d'organisation groupe, il y a tous mes groupes. Dans mon unité d'organisation utilisateur, il y a tous mes utilisateurs. J'aime bien trier par type d'objet. Bon, tout le monde ne travaille pas comme moi. Il y en a qui font l'inverse. Ils aiment bien trier par service, etc. Mais moi, comme au niveau des groupes, il y a beaucoup de groupes qui sont transversaux, comme tous les directeurs. Les directeurs, tu le mets dans quelle OU? Il faut faire une OU directeur. C'est super chiant. Commission qualité, la commission qualité, c'est transversal. Pour moi, j'aime pas ce fonctionnement-là. Parce que pour moi, c'est pas logique. Surtout, ça sert à quoi d'avoir une OU utilisateur et au-dessus, groupe, service comptable, où il y a tous les utilisateurs. Si tu veux voir les gens du groupe, je te laisse discuter. tu verras avec ton maître de stage ou tes futurs collègues. Mais pourquoi vous avez fait ça dans la... Voilà, alors, ouais, ah oui, merde. Avec toi, ça marchera pas. Pourquoi? Dis-moi si je dis une connerie. Hein. Je dis, tu peux discuter et négocier si tu bois beaucoup de bière. Ouais. Ça, c'est les Suédois. En Suède, il y a pas d'option du coup. Il y a plus d'options. Bah alors après, à la limite, tu peux les faire boire eux. Et chez Bakia, ça marche? Ah, moi, là, si c'est chez Bakia, laisse tomber. Moi, rien que tu dis le mot, c'est oui. On fait l'organisation que tu veux, vas-y. Vire tout ce que j'ai fait là, déglingue-moi cette merde. Tu peux y aller là. Tu fais directement à la racine, tu mets PSG, gestion RH. Non, je fais une unité d'organisation qui s'appelle groupe. Une unité d'organisation qui s'appelle groupe. Et une unité d'organisation qui s'appelle utilisateur. Et après, dans l'unité d'organisation utilisateur, je fais compta, RH, info, je fais mes OU de service dedans. Parce que pour moi, c'est utile. Parce qu'il y a plein de moments dans mon administration, j'ai besoin d'avoir tous les comptables d'un coup. Pour les ajouter dans un groupe, au hasard. Au dossier. Ok. Tu mets visuellement, tu as un groupe et je le remets en compte. Ça ressemble à beaucoup à Windows. Tu le sors. Tu sais, moi je suis très Windows. J'ai l'impression. Moi, tu sais, clic droit de souris. Des fois, je le fais sur la gazinière. Hein, quand je dois l'ouvrir, je fais clic droit de souris. Hein, je fais pas avec l'index. Je fais avec le majeur. Je fais beaucoup de choses avec le majeur. Je suis très majeur. Clic droit. C'est pour ça que je m'étais dit, je passe de la basse. Avec la basse, je fais plutôt majeur. C'est beaucoup. Il y a moins de soucis avec les majeurs. Non, t'as pas de majeur. Qu'est-ce que. Il y a moins de soucis avec les majeurs. Du coup, là, c'est bon. Tout à fait. C'est légal. Avec les majeurs, c'est légal. C'est bon, alors on va faire la pause. Je vais encore me prendre une shitstorm là, arrête, c'est bon quoi. C'est une blague, on plaisante. Ceci est de l'humour. J'avais un doute là. Bien sûr qu'on joue de la basse, la guitare basse bien sûr. Et on fait ça avec le majeur et l'index. C'est beaucoup comme ça. C'est ça. On voit pas les guillemets quand on. Il faudrait que j'ai un bandeau guillemets ouvert. Attention. Ouvrez les guillemets. Tu mets une image de toi comme ça. Ah, t'es tout le temps. C'est tout le écran. Ça, ce sera sur les prochaines miniatures. Ah, ça y est, j'aurai mon petit truc sortir.
Bon, non, bon, sans déconner, si c'est bon, bah c'est la pause. Hein. Quel poète ce Big Brother. Ah oui. Ah là là là, t'as vu ça. Ah ouais, là, c'est... Mais je crois que Big Brother, c'est un de ceux qui est en Thaïlande. Oui, c'est ça. C'était ça, c'était Big Brother et Mosquito. C'est ça, le moustique. Moustique, ouais, le moustique et Big Brother. Non, mais à mon avis, c'est le soleil de la Thaïlande qui leur fait ça. Ou les noix de coco, ça doit faire un effet. Alors, on a dit pause. Allez, pause cocktail. Hein? À qui? Allez. À toi. Ta tour. C'est normal. Ah oui. Ah oui, mais ça fait longtemps ça. Piqué 2-3 barils d'orange. Ah, ça va moins vite. Allez, pause.